À quel moment t'en as eu vraiment marre? C'était le jour où j'ai capté que la caméra de mon voisin pointait direct sur ma fenêtre de chambre. Pas un petit peu, non. Bien cadré sur mon lit. Ce gars, Marc, avait emménagé au printemps. Au début, il paraissait normal. Un mec d'une quarantaine d'années, divorcé, assez discret. Puis il a commencé à me donner des vibes chelous. Il traînait tout le temps dehors quand je rentrais du taf. Genre, il arrosait ses plantes. Sauf qu'il passait plus de temps à fixer ma maison qu'à arroser quoi que ce soit. Même pour sortir ses poubelles, il attendait pile le moment où je partais. Total comportement de mec flippant. Mais alors le coup de la caméra, c'était trop. Un matin, je me lève, j'ouvre les rideaux, et bam, une grosse caméra noire vissée sur son garage, qui regarde direct ma fenêtre au 2e étage. Pas son entrée, pas son jardin. Non, ma fenêtre. J'ai appelé les flics 2 fois. La première, un agent est venu, a regardé et m'a sorti. Bah, on peut rien prouver. C'est chez lui, il a le droit. Super utile. Deuxième fois, même réponse. Tant qu'on n'a pas de preuve qu'il me filme moi en particulier, ils peuvent rien faire. Alors j'ai essayé d'être sympa. Je vais toquer chez lui, tranquille. Salut Marc, ta caméra, elle a l'air de viser ma chambre. Tu pourrais la déplacer un peu? Il me regarde, me balance un petit sourire bien gluant et dit, c'est pour la sécurité, ma belle. Le quartier est devenu craignos. Ma belle, j'en ai eu la chair de poule. À partir de là, c'était fini. Je dormais plus. J'étais parano. Je changeais de fringue dans la salle de bain, comme une détenue dans sa cellule. Rideau fermé jour et nuit. Ma chambre ressemblait à une grotte, mais je sentais qu'il me matait, le moindre de mes gestes. Cette lentille qui bougeait quand je bougeais. Et là, j'ai repensé à mon cousin Loïc. Il bosse dans la sécu informatique pour une grosse boîte. Je l'appelle un vendredi soir. Je lui raconte tout. Il me dit direct, ramène ton ordi, on va bien rigoler. Il m'installe un programme qui capte quand la caméra de Marc s'active et envoie des interférences pour bousiller le signal. Sa caméra allait péter un plomb, mais le truc le plus génial, Loïc a aussi mis en place un capteur de mouvement dans ma chambre, relié à un laser super puissant. À chaque fois que la caméra s'allume, un point rouge apparaît direct sur sa lentille, visible, mais impossible de savoir d'où ça vient. Le samedi, on a tout installé, capteur caché derrière le rideau, laser posé discrètement sur le rebord de la fenêtre, ordi lancé avec le programme. Loïc teste 5 fois. À chaque mouvement, le petit point rouge s'affiche pile sur sa caméra. Il était trop fier. Il va devenir fou. Le lundi matin, je le mate depuis ma cuisine. Il est là, à trifouiller sa caméra, à changer l'angle, à faire des têtes bizarres. Le signal coupe tout le temps. Il doit péter un câble. Je bouge exprès dans ma chambre. Paf, le point rouge. Le mardi, rebelote. Il est dehors à 7 heures, encore en train de galérer avec son matos. À un moment, il monte sur une échelle pour nettoyer la lentille. Et là, bim, le point rouge réapparaît. Il regarde autour de lui, complètement paumé. Mercredi, j'ai décidé d'en rajouter. J'ai pris un jour de congé et j'ai passé ma journée à activer le système au hasard. Chaque heure, je passais devant le capteur pour envoyer le laser. Dans l'après-midi, il est sorti 3 fois, l'air au bout du rouleau. Et jeudi, c'était le bouquet. Je l'observe depuis ma fenêtre. Il sort avec sa boîte à outils, déterminé à régler le truc. Il vérifie les câbles, démonte des morceaux, parle tout seul. Puis là, le point rouge se met à danser sur la caméra. Il s'arrête net, remonte la trajectoire du laser avec les yeux. Et là, nos regards se croisent. Moi debout dans ma chambre, le laser qui sort clairement de chez moi. Je lui ai fait un petit signe de la main avec un sourire. Son visage a tout traversé. Surprise, colère, puis grosse honte. Il savait que je savais. Et il savait qu'il pouvait plus rien faire. Il a débranché la caméra, ramassé ses outils et est rentré chez lui. Une semaine plus tard, tout avait disparu. Plus de caméra. Game over, Marc.